Hello, family. I hope you guys doing great. I'm very happy and excited guys to record this short video again for you to show you some English grammar tips. All right. Alors bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous me recevez chez vous. Une fois de plus, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule vidéo. Et comme d'habitude, je partage des astuces sur la grammaire anglaise, d'accord? Et donc voilà, aujourd'hui une fois de plus, on va profiter donc de l'occasion pour apprendre quelque chose sur la grammaire anglaise. Alors pour ceux qui veulent apprendre l'anglais, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Chez Global English App, on va vous accompagner et donc en mettant donc justement à votre disposition un programme de coaching personnalisé, mais également des échanges avec les Américains ou encore les natifs naturellement pour pouvoir faire une immersion totale dans la langue. D'accord? Alors, donc, dans cette nouvelle capsule vidéo, on va aller corriger une fois de plus. Voilà, d'accord. Une phrase qu'on a déjà partagée sur les réseaux sociaux, notamment à travers un quiz, pour en tirer une règle de grammaire. Alright, let's get started. Alors, récemment, on a eu à partager un quiz sur les réseaux sociaux, justement. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur nos différents canaux de communication, vous pouvez nous retrouver donc sur Facebook avec le nom de Global English App, mais également sur LinkedIn et bien d'autres canaux de communication, notamment LinkedIn, qu'est-ce que je dis, Instagram ou encore TikTok et bien d'autres. Alors donc, on va prendre cette phrase ici, qui dit ceci. On dit I'm sitting, ensuite dans un espace vide, a chair. Ok, I'm sitting on un espace vide, a chair. Ok. Ensuite, on nous propose donc trois réponses distinctes, notamment at, on et in. Et donc, naturellement, il est question pour nous justement de choisir entre ces trois réponses la bonne réponse. Alors, justement, avant de faire le choix, il est important pour nous de faire un petit rappel en fait sur l'utilisation de ces prépositions. On a at ici, qui est une préposition qui indique le lieu. Donc, c'est une préposition de lieu, mais également de temps. D'accord? Alors, généralement, at, on l'utilise lorsque on veut préciser en fait un endroit spécifique. À la maison, au travail, ou encore, je sais pas, au bureau. Je suis en fait à un endroit précis. D'accord? Donc, je vais utiliser at. Alors, par contre, le on, comme je l'ai dit, c'est aussi une préposition de temps. On va également l'utiliser pour indiquer l'heure, par exemple. D'accord? À 10 heures, voilà, at 10 o'clock, ainsi de suite, toujours avec at. Et on, lui, on va l'utiliser généralement pour exprimer, en fait, on va dire sur en français. D'accord? Et donc, lorsque justement un objet se trouve sur une surface donnée. D'accord? Je prends par exemple l'ordinateur. Voilà, mon ordinateur se trouve justement sur la table. Et donc, on dira the laptop is on the table. All right? On the table. Et donc, naturellement, justement, l'ordinateur est en contact direct avec donc une surface donnée. Donc, on va utiliser on. Mais on l'utilise également lorsque vous voulez parler en fait des technologies. D'accord? Les technologies, encore, on va dire, euh, des canaux de communication, les réseaux sociaux par exemple. Lorsque vous voulez dire par exemple sur Internet, on dit on Internet. Sur LinkedIn, voilà, on LinkedIn, voilà, sur Facebook ou encore sur YouTube, on dira on YouTube, on Facebook, something like this, right? Donc on va utiliser également on. Voilà, on TV, on radio, on va utiliser on, d'accord? Alors, in, par contre, lui, on va l'utiliser lorsqu'on veut parler, par exemple, des villes, on va parler des pays. Voilà, on va utiliser in, d'accord? Donc, in, justement, lorsqu'on veut parler, en fait, d'un espace encore beaucoup plus vaste. Voilà, je vis en Côte d'Ivoire, je vis à Abidjan, je vis à Msokro. Alors, dans ce cas de figure, on va utiliser in, d'accord? Et donc, ici, après avoir débriefé, on va dire, faire un petit rappel, débriefer, en fait, donc l'utilisation de ces différentes propositions. Revenons donc en fait à notre phrase ici. Donc, on remarque clairement que la personne veut dire tout simplement que je suis assise, voilà. Encore, je suis assis, voilà, sur une chaise tout simplement. Donc, on remarque que la personne est en contact direct
Voilà, avec une surface donnée. Donc, on va utiliser on. D'accord? Donc, on dira I'm sitting on a chair. All right. Thank you guys for watching the video and see you soon. Take care, guys.